Courir, ce n'est pas bien compliqué. Les enfants courent tout le temps, tout le monde a déjà couru au moins une fois dans sa vie et courir est le moyen le plus sûr, le plus simple et le plus efficace que l'homme ait trouvé pour éviter un danger. Mais bien courir, ça c'est autre chose. Terminer ses endurances complètement morts, faire de mauvaises performances et se sentir mal en courant sont souvent le résultat de plein de bêtes petites erreurs. Donc dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les erreurs qui vous freinent le plus en course à pied et surtout comment les éviter. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Corentin, votre conseiller triathlon. J'espère que vous avez la forme et que votre entraînement se passe comme sur des roulettes. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je tiens à vous informer que pour ceux qui désirent recevoir encore plus de conseils gratuitement, vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, en ce faisant, vous recevrez chaque matin un email super motivant et plein de bons conseils sur le triathlon directement dans votre boîte mail. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans la description, de cliquer sur le premier lien en face de newsletter, d'inscrire votre email et le tour est joué. Allez, on passe à la vidéo. Première erreur, démarrer trop rapidement. Beaucoup de coureurs ont tendance, lors d'une course, d'un footing ou d'un entraînement fractionné, à partir trop rapidement, en tout cas beaucoup plus vite que ce qu'ils ne peuvent tenir. Résultat, après seulement quelques minutes, complètement mort, complètement cramé, plus d'énergie. Donc petit conseil, allez-y mollo au début sur vos entraînements, que ce soit lors d'un footing ou d'un entraînement fractionné. Et pour les courses, gardez un rythme que vous aurez déterminé à l'avance et que vous savez que vous pourrez tenir toute la course. Et vous verrez que c'est assez sympa d'avoir encore de l'énergie en fin de course, de pouvoir accélérer et de dépasser tous ceux qui sont partis à fond et qui craquent avant la fin. Deuxième erreur, ne pas s'échauffer ni faire de retour au calme. Si vous avez un entraînement intensif ou une course, il est super important de trottiner une quinzaine de minutes et de faire quelques éducatifs avant de démarrer. Cela permettra d'élever votre rythme cardiaque, d'amener plus de sang à vos muscles et donc de les échauffer et aussi de vous mettre mentalement dans votre bulle pour être prêt à tout donner. Et pour le retour au calme, trottiner très calmement 5 minutes et faire des étirements passe très bien. Je vous garantis que si vous ne faites pas ça, vous vous sentirez bien plus mal durant votre séance ou votre course ainsi qu'après. Troisième erreur, vouloir rendre l'entraînement trop compliqué. Certains athlètes qui commencent à avoir de bonnes performances veulent souvent rendre leurs entraînements ultra compliqués. Parfois, la description de leur séance ressemble plus à des équations de maths qu'à autre chose. Et c'est le meilleur moyen pour s'embrouiller complètement et pour foirer ces séances. Souvent, les séances les plus simples sont aussi les plus efficaces du moment qu'elles sont bien effectuées. Donc un petit conseil, gardez les choses simples et ne vous cassez pas trop la tête. Une erreur que tous les coureurs ont déjà fait au moins une fois, aller trop vite durant les endurances calmes ou les footings si vous préférez. Vous ne devez pas aller tout le temps à fond lorsque vous courez et vous ne saurez pas de toute façon. Votre corps a aussi besoin de séances plus calmes pour progresser, comme des footings. Celles-ci vont permettre de venir faire travailler tout ce qui est votre système central, donc c'est-à-dire votre cœur, votre sang, vos poumons, et donc d'améliorer votre condition aérobie qui est la base de la performance. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur l'importance de l'endurance en course à pied, donc n'hésitez pas à aller la voir. Faire tout le temps les mêmes entraînements et aller tout le temps sur le même parcours. Et oui, surtout lorsqu'on manque de temps, on a tendance à répéter les mêmes schémas d'entraînement ainsi qu'à aller courir sur le même parcours.
Mais premièrement, même si votre corps a besoin de régularité pour progresser, il a aussi besoin d'un peu de changement. Donc il est super important de changer le cœur de vos séances pour progresser. Et deuxièmement, vous aurez beaucoup plus de chances d'attraper une blessure en faisant tout le temps le même parcours. Donc n'hésitez pas à varier un petit peu les parcours et rien que faire votre parcours habituel à l'envers est déjà un bon changement. Courir avec des chaussures de course mal adaptées ou trop usées. Vous faites plusieurs dizaines de milliers de pas lorsque vous courez. Donc avoir des chaussures de course mal adaptées ou trop usées peut très vite vous mener à la blessure. Certaines personnes ont des pieds plus larges, d'autres plus fins. Certains courent plus sur l'extérieur du pied, d'autres plus sur l'intérieur. Et il existe plein de chaussures différentes pour un même type de pied. Donc veillez bien à avoir des chaussures adaptées à votre pied et n'hésitez pas à demander conseil au vendeur la prochaine fois que vous irez au magasin. Et n'essayez pas non plus de courir avec des chaussures trop usées. Cela peut extrêmement vite vous mener à la blessure également. Et croyez-moi, les successions de rendez-vous médicaux coûtent souvent bien plus cher qu'une nouvelle paire de chaussures de course. Ne plus avoir d'énergie ou être déshydraté. C'est une erreur que l'on commet aussi souvent par manque de temps, car on rentre chez soi, on enfile vite ses chaussures, on commence à courir et après 10 minutes, on se rend compte qu'on a la bouche toute sèche et qu'on n'a plus d'énergie. Donc veillez bien à boire régulièrement et suffisamment durant la journée pour ne pas être déshydraté lorsque vous partez, ainsi qu'à manger des repas complets avec suffisamment de glucides lents qui vous apporteront de l'énergie nécessaire pour vos sorties. Une erreur que l'on commet souvent malgré nous et sans s'en rendre compte est d'avoir une mauvaise technique. Mais qu'est-ce qu'une mauvaise technique de course à pied? Eh bien c'est par exemple avoir une attaque talon trop prononcée, avoir une trop grande foulée, donc c'est-à-dire que le pied va atterrir trop loin devant le genou au lieu d'atterrir juste en dessous, courir avec les épaules toutes crispées, racler le sol en courant parce qu'on ne lève pas assez les genoux, etc. Et courir avec une mauvaise technique, non seulement ce n'est pas joli, mais surtout ça vous fait dépenser beaucoup plus d'énergie qu'avec une bonne technique. Et croyez-moi qu'en courant vous dépensez déjà suffisamment d'énergie. Et deuxièmement, ça vous amènera beaucoup plus vite, ça risque de vous amener beaucoup de blessures au fil du temps. Et pour résoudre cela, j'ai déjà fait une vidéo qui vous explique quelle est la bonne technique pour la course à pied. Donc je vous conseille vraiment d'aller la voir, elle se trouve juste ici. Au niveau de l'entraînement en général, une erreur que beaucoup de débutants commettent est de vouloir augmenter trop rapidement le volume ou l'intensité de leur entraînement. Notre corps est incroyable pour s'adapter et c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à progresser dans le sport, seulement il lui faut du temps. Si vous essayez en un mois de passer de 2 entraînements par semaine à 5 entraînements par semaine, vous foncez droit dans le mur. Un chiffre à bien retenir est 10%. Votre corps supporte bien une augmentation de 10% au niveau du volume ou de l'intensité de l'entraînement par semaine, mais pas plus. Donc allez-y mollo au début et augmentez votre volume ou l'intensité de votre entraînement doucement mais sûrement et tout se passera comme sur des roulettes. Avant-dernière erreur, négligez la récupération. Si vous pensiez que progresser en course à pied, ça se limitait à s'entraîner et puis basta, je suis désolé de vous décevoir, mais vous vous trompiez. L'entraînement n'apporte qu'une amélioration potentielle de votre condition physique et c'est la récupération qui vous permettra de réellement progresser. Donc si vous avez l'habitude de mal manger, de ne pas dormir suffisamment ou de faire beaucoup d'autres activités très fatigantes en plus de votre entraînement, je vous invite vraiment à modifier cela.
vous verrez que vous vous sentirez bien mieux en courant et que vous progresserez beaucoup plus. Dernière erreur, allez courir avec le mauvais mindset. Je suis convaincu que le sport, ce n'est pas uniquement au niveau du physique, mais que ça se passe aussi beaucoup mentalement dans la tête. Donc si vous allez courir avec des pieds de plomb, que vous n'en avez aucune envie, que vous n'êtes pas d'humeur, ou bien que vous n'avez tout simplement pas envie de vous donner à fond, votre séance risque d'être très difficile mentalement. Rendez-vous plutôt compte de la chance que vous avez de pouvoir courir pour rester en bonne santé et libérer votre esprit. Donc petit conseil, prenez un bon bol d'air, ne pensez plus au négatif et prenez un moment pour vous. Personnellement, je vois mes séances de course à pied comme un échappatoire et une récompense après des journées parfois bien fatigantes ou stressantes. J'espère que vous pourrez maintenant mettre tout en place pour profiter pleinement de vos séances de course à pied. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des erreurs que vous commettez parfois en allant courir et que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo, ainsi que quelles sont vos astuces pour les résoudre afin d'aider toute la communauté. Si cette vidéo vous a plu et qu'il vous aura été utile, n'oubliez pas non plus de mettre un like ainsi que de la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner et surtout d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein de bons conseils sur le triathlon. Allez, profitez bien de vos séances, entraînez-vous bien. Je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Corentin. Ciao!